La jeune fille se leva pour tirer les rideaux. Juste à ce moment-là, un homme ivre pénétra dans la pièce. La jeune fille ne se rendit absolument pas compte de l'horreur qui allait suivre. Après avoir enfilé sa veste, elle se rallongea aux côtés de son petit ami. Mais l'instant d'après, l'homme ivre écarta brutalement les rideaux. Plusieurs hommes le suivaient derrière lui. Ils étaient tous agents de sécurité sur le chantier de forage, vivant depuis des années dans ces lieux isolés. Et avec l'alcool en plus, l'homme ivre prit son courage à deux mains pour tâter le terrain du côté du crime. Ses collègues, eux, regardaient le spectacle. Le petit ami de la jeune fille n'en pouvait plus. Il le repoussa d'un coup de pied du lit. Mais non seulement celui-ci ne se calma pas, au contraire, il ne cessait de provoquer. Comme ils étaient tous collègues, l'homme ne voulait pas que la situation devienne trop gênante pour tout le monde. Il le poussa donc dehors, puis retira à nouveau les rideaux. L'homme ivre se jeta alors directement sur l'homme. Les quelques hommes qui tentaient de les séparer révélèrent leur vraie nature à cet instant. Parce que la jeune fille était autochtone, il pensait que cela n'avait pas d'importance. Voyant sa petite amie humiliée, l'homme abandonna toute retenue. Il commença à frapper sauvagement l'homme ivre. Voyant que l'homme ivre allait s'évanouir, les autres collègues se précipitèrent pour l'arrêter. Plusieurs hommes soulevèrent rapidement l'homme. Voyant son petit ami maîtrisé, la jeune fille se rua immédiatement vers eux. Tout le monde perdit la raison. Cela se transforma instantanément en bagarre générale. Voyant les deux s'évanouir, l'homme ivre recommença à agir. À ce moment-là, l'homme se releva. Voyant sa petite amie maltraitée, il ne pouvait plus contenir sa colère. Pendant que la foule s'acharnait sur le petit ami, la jeune fille se releva lentement. Elle jeta un dernier regard à son petit ami et choisit de sortir chercher la police. Mais dans cette montagne enneigée déserte, pas de signal, pas de route. Pour trouver des secours, il fallait courir au moins 16 km, avec une température de moins 15 degrés, et un corps blessé. Il était impossible pour la jeune fille de sortir de la montagne. Elle n'alla pas bien loin. La jeune fille s'effondra sur le sol. L'air glacial avait déjà fait cristalliser le liquide dans ses poumons. Ses membres non protégés subissaient aussi des gelures. Mais malgré tout cela, la jeune fille n'abandonna pas. Le lendemain, quand Jacques chassait sur la montagne, il aperçut soudain des traces dans la neige. Il enfila rapidement des vêtements blancs, prit son équipement et suivit les empreintes. Il n'alla pas bien loin. Il vit à nouveau la forme d'une chute humaine. Levant les yeux pour suivre les traces, il découvrit une tache bleue au loin. Par instinct de prudence, Jacques se mit immédiatement en alerte. Pendant qu'il s'approchait, l'autre ne bougeait absolument pas. Quand il arriva devant, Jacques eut le souffle coupé. La jeune fille était gelée comme de la glace. Elle ne respirait plus depuis longtemps. Le plus important était qu'il connaissait cette jeune fille. Face à une telle scène, Jacques fut infiniment peiné. Il sortit rapidement son talkie-walkie pour signaler la situation.